C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes, présenté par Modeste Girardin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir dans notre émission Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions à nouveau l'amicale des amis de Pline l'Ancien qui coproduit cette émission, encore une fois, avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Nous avons ce soir avec nous Valère de Kerle-Kenedec, zoopolitologue et professeur invité aux universités franc-comtoises. Suite au grand succès de sa somme parue au printemps dernier sur les dangers que représente l'augmentation des capucins pour l'industrie française, il a depuis cet été commencé de nouveaux travaux de recherche. Il a à nouveau ce soir aimablement accepté notre invitation et nous parle zoopolitique du moustique. Augmentation du génome des moustiques, reconstruction d'une chaîne alimentaire génétiquement guidée, c'est un véritable plan de guerre que nous présente aujourd'hui notre invité, que nous ne présentons plus. Bonsoir Valère, honoré de ta fidélité. Merci Modeste, merci de cette invitation. Pour en débattre avec nous ce soir, nous accueillons monsieur Alain Ternier. Vous êtes spécialiste des questions de financement Bonsoir. et de rentabilité animale. Bonsoir monsieur. Également avec nous Jason Bibosh, qui nous est tout droit venu des États-Unis. Vous êtes professeur en salmonologie à l'université du Madison, Michigan. Très content d'être avec vous ce soir. Merci. Merci à vous. Vous avez publié un remarquable ouvrage intitulé Rocketfish, un véritable coup de pied dans la fourmilière. Également avec nous ce soir, nous accueillons monsieur Anatole Plessis-Maroto, par ailleurs professeur de zootechnie à la Royal University of Portsmouth. Bonsoir monsieur Plessis-Maroto. Merci beaucoup de votre invitation. Et enfin monsieur Ange Figari. Ange Toussaint Figari. Excusez-moi, Ange Toussaint Figari, vous êtes myriapodologue à l'université de Malmö en Suède. Malmö, bonsoir, oui. Le débat, une régulation des moustiques génétiquement guidée. Alors le moustique, seul et sans allié. S'il est un animal qui fait l'unanimité contre lui sur tous les continents, c'est bien le culicidé, le maringouin, de l'ordre des diptères, sous-ordre des nématocères. Sa femelle, qui est dotée de longues pièces buccales en forme de trompe rigide de type piqueur-suceur, ne fait pas l'unanimité et fait donc l'unanimité contre elle, puisqu'elle pique, et que ces piqûres sont désagréables, d'une part, puisqu'irritantes, mais aussi qu'elles génèrent et sécrètent et viennent et emportent avec elles toutes sortes de maladies. Bien que le rôle du moustique dans les écosystèmes soit certain, il est avant tout un facteur d'épidémiologie humaine et c'est un animal qui est vecteur de zoonoses en tout genre. Il est présent partout dans le monde, excepté en Islande, dans certains coins de Sibérie, et donc ces piqûres ont valeur, et vous l'aurez compris, c'est un peu le sujet de ma chronique, ont valeur universelle. Cette universalité du moustique est aussi ce qui pose problème. Car si les piqûres sont parfois indolores, elles peuvent aussi provoquer des puprites qui sont très désagréables et provoquer aussi des maladies beaucoup plus graves comme Ebola, la fièvre jaune, noire, orange et scrofuleuse. Les moustiques sont en fait les plus grands tueurs de cette planète, les plus grands tueurs d'humains en tout cas. Ils ont un score incomparablement plus haut et plus élevé que les requins, que les lions, les zèbres, les tigres. Ce sont les plus grands tueurs. Alors, y a-t-il une race qui en fait autant ? On l'a dit, c'est non. Y a-t-il une race que l'on déteste autant ? Je ne crois pas. Le loup du Moyen-Âge était au moins plus aimé. On pense à la figure attachante d'Isengrin, l'oncle du goupil renard, qui est toujours le dindon de la farce. Et donc, la grande question, faut-il exterminer les moustiques ? Faut-il s'en débarrasser pour toujours ? C'est une question qui peut être posée, mais dont la réponse semble négative. Il est impossible de faire une telle chose. En revanche, on peut tout à fait leur inventer des super prédateurs. C'est ce que nous avons proposé avec mes amis de l'université Ramsès IV du Caire, et mes amis, qui bien sûr, nous travaillons toujours la main dans la main sur ces questions-là, et avec mes amis chinois de l'université de Kunming. Alors, nous avons tout simplement inséré et intégré au génome du moustique, il y a des moustiques familiers, le génome sigma B217, qui le rend beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, et beaucoup plus agressif,
et qui a une tendance à le rendre surtout dangereux pour ses congénères, puisqu'il les attaque. Il les attaque et en fait leur dévore les ailes, et les rend ainsi totalement inoffensifs, à moins qu'on marche dessus évidemment, mais ce serait vraiment pas de chance. Alors, le problème c'est que le Sigma B217, il est assez connu chez les généticiens pour être aussi facteur, on va dire, de fécondité. Donc, nous allons chasser des moustiques pour en mettre d'autres à la place. C'est un problème. Sauf que nous proposons d'intégrer dans cette nouvelle chaîne alimentaire, finalement, un moineau que nous augmenterions, et en fait, nous l'augmenterions de façon à ce qu'il ait plus de pelage, donc qu'il soit plus universel. Nous en créons en fait 3 sortes, pour les 3 tropiques. Un moineau équatorial, plumage plutôt léger, et puis 2 sortes, un pour l'hémisphère nord, un pour l'hémisphère sud, ces moineaux étant plutôt génétiquement programmés pour pouvoir chasser nos moustiques augmentés. Et ainsi donc la boucle serait bouclée, nous les disséminerions partout, et avec cette technique, nous viendrons à bout de la créature que nous avons créée pour nous débarrasser du problème de moustiques. Ce n'est pas très... ça semble complexe comme ça, mais c'est une solution qui est tout à fait possible de mettre en œuvre, avec 5 ou 6 laboratoires français qui travaillent 1 an là-dessus, ou européens, nous pouvons appeler nos amis allemands, l'université de Francfort, l'université de Milan n'est pas la moins avancée sur cette question. Ah non, pas Milan. Et Sylvie, si vous regardez les travaux de Sylvie Garini-Lipadi, on peut tout à fait considérer que c'est quelqu'un de sérieux qui pourrait diriger une partie. Je trouve que c'est pas dépassé. Elle pourrait diriger une partie des recherches, quand bien le pro-Goupil a été particulièrement dur avec elle lors de sa soutenance de HDR, mais ça ne doit pas l'empêcher de diriger des recherches. Et donc, avec cette technique, nous pourrions débarrasser la Terre de moustiques. Nous sommes encore à l'élaboration du plan, pour ne laisser aucune faille génétique, évidemment. Et c'est une technique que nous allons bien sûr soumettre à une délégation intergouvernementale qui a été rassemblée autour du préfet Vaner, qui est un ami. Et ce préfet se propose de nous aider, le préfet Vaner, de nous aider sur cette question et de rassembler, on va dire, la force politique nécessaire pour porter ce dossier à l'ONU et le faire financer par la Banque mondiale, le Fonds de développement, et débarrasser enfin la Terre des moustiques. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. Les recherches sont assez avancées, mais elles sont loin d'être terminées. On pourra difficilement les mettre en œuvre avant 2 ou 3 ans. C'est toutefois du moyen terme qui est tout à fait envisageable. Je suis très heureux d'ailleurs d'en débattre ce soir avec vous, entre scientifiques plus ou moins émérites, plus ou moins reconnus, et je vous propose donc de réagir à cette idée, vous qui avez une vision assez extérieure. Monsieur Plessis-Marotto, nous vous écoutons. Oui, alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention la chronique de mon éminent confrère, qui ne doit plus faire ses preuves en matière de génétique appliquée. Tout à fait, merci. Cependant, j'étais assez, je vous avoue, stupéfait par l'audace, et je dirais même la témérité de vos assertions. Alors, monsieur Leclerc de Kennedy nous propose, donc pour lutter contre des moustiques qui sont somme toute assez abordables, de constituer des surmoustiques qui feront office de mine antipersonnelle, puisqu'il ne s'agira de plus de marcher dessus, et il veut ensuite constituer des moineaux hyper armés, qui feront office de Messerschmitt, et qu'il faudra abattre en fusil mitrailleur. C'est très ambitieux. C'est trop. Voilà, Pour moustique, c'est la merde. Mais oui, mais je suis assez d'accord, je ne comprends pas. Vous allez nous produire une batterie de super prédateurs absolument terrifiante. Mais en fait, si vous voulez, les moineaux vont tout à fait s'intégrer, ce qui n'est pas le cas du super moustique. Le super moineau, le moineau augmenté, comme on aime à les appeler de manière plus scientifique, lui, il s'intègre parfaitement dans l'écosystème, un peu comme un vrai moineau, parce que s'il fait le poids, s'il fait le poids contre un moustique de bonne taille, en revanche contre un aigle ou une buse géante, alors là, c'est cuit, ce serait la fin des haricots pour lui. J'aimerais réagir. J'ai eu une discussion avec mon ami Jean-Louis Jolitreau, qui est titulaire de la chaire de zoogénétique à l'université de Lausanne. Oui, Jean-Louis Jolitreau, bien sûr. Et donc, il a travaillé sur le gène... je suis désolé, Jean-Louis Jolitreau, je ne peux pas, non. Jean-Louis Jolitreau, non, ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu le terrain, ça fait bien longtemps. Non, Jean-Louis Jolitreau, il n'est pas compétent. Il a publié dans Sciences et Vie Junior récemment, c'était pas mal. Moineaux pour voir des moustiques. Jean-Louis travaille actuellement sur ce gène Sigma B217, celui dont vous parlez, le gène d'augmentation des moustiques pour faire des super moustiques, oui. Laissez parler monsieur Ange Figari, s'il vous plaît. Non, mais moi, écoutez... Ce gène coûte cher, honnêtement. Non, mais Jolitreau, c'est n'importe quoi.
On n'a pas la technologie. On n'a pas la technologie, toutes c'est les tout. espèces, d'accord, augmenter les singes. Vous n'avez d'accord, peut-être pas la certains technologie dans macaques, vos peut-être, universités de augmenter Baran, mais aux l'imitation, universités vous renvoie- franc-comtoises, nous maîtrisons ce gène, en laboratoire du Vous moins. le maîtrisez, mais vous le payez combien? Il coûte cher, mais Oui, et oui, combien évidemment. coûte Ebola? Combien coûte la misère? Non. Combien coûte la Monsieur, fièvre monsieur, jaune, monsieur, orange, messieurs, noire, messieurs, la fièvre monsieur, scrofuleuse? monsieur, non, C'est quoi la non, fièvre non, mais scrofuleuse? c'est ça. Les enfants Laissez meurent. un peu le débat, s'il vous plaît. Les enfants meurent. Mais quand nos enfants poseront le pied sur leur pied tendre sur votre super moustique, combien de enfants allez-vous sacrifier? Oui, ce ne sont pas les Mais moustiques. combien d'épargnants aussi, Les- monsieur. Combien d'épergnants? Les super moustiques ne vont pas se retrouver sur le sol. Ce sera simplement les moustiques qui auront leurs ailes arrachées par les super moustiques qui feront. Et quand vos enfants auront les pieds piqués parce qu'ils ont marché sur un moustique. Mais les enfants Hein devront apprendre à marcher comme nous avons appris à Alors faire vous du leur vélo. placerez Ils des devront ailes à eux pour qu'ils apprendre à volent et qu'ils marcher sans marchent pas marcher sur sur les les moustiques. moustiques. Messieurs, Ça me semble pas messieurs, compliqué. monsieur, Un simple stage de contrôle des pieds devrait suffire. J'aimerais que nous Mais au structurions un CM1, au petit peu ce débat. CM2? S'il vous plaît, je voulais juste, monsieur le Caire de Canedec, je vois que vous faites le chantre de la superprédation, et j'aimerais bien savoir, superprédation, certes oui, mais quelle prestation, hein, comment et quelle subvention? Avec quel argent comptez-vous financer ces super moineaux? Il me semble en avoir parlé, mentionné plus exactement. Non, Je pas vraiment. compte faire financer ça Non, par. vous avez parlé de la Banque mondiale, effectivement. Exactement, par la Banque mais mondiale. la Banque mondiale ne donne pas des prêts comme ça. J'ai des amis là-bas. il faut- Je pense qu'on pourrait tout à fait faire passer le dossier pourvu qu'il soit bien monté. Donc au fond, c'est le contribuable qui va payer vos super moustiques. Écoutez, le préfet Bujol-Buchet, qui est un ami et qui travaille en ce moment même sur les questions de zoologie à l'UNESCO, m'a dit que c'était connais tout à bien. fait possible. Donc si Bujol-Buchet le dit, moi je veux bien le croire, c'est simple. Oui, mais Buchol-Buchet, vous êtes copains comme cochon avec lui aussi. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, mais de coup, c'est pas fiable. Michel Buchet est quelqu'un de sérieux. Ça il n'est est pas vrai. un scientifique, c'est un fonctionnaire sérieux. Mais y a-t-il eu une expertise indépendante sur votre projet? On lui demande- Monsieur Ange Toussaint Figari, quel est votre avis sur la question? Moi, mon Essayons avis- d'avoir un propos clair et structuré, s'il vous plaît. Mon avis, je me permettrai de le dire, c'est que monsieur de Caire de Quédélec, excusez-moi excusez-moi, si j'écorche votre nom, mais Le Kennedy. Vous l'écorchez, oui. on le sait que vous faites Nous n'avons partie pas fait du notre conseil thèse d'administration de RAID, le produit anti-moustique, on le sait. Donc votre technique... Pas pour du tout, qu'on ait j'ai encore été plus de- invité lors d'une conférence cet été, c'est vrai. Mais vous faites- Je leur ai parlé de Vous l'avancée de faites mes des recherches. ménages avec les plus Ils grands... ont dit qu'ils étaient prêts à financer une partie. Moi, l'argent, je ne parle qu'au nom de Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur. Certes, Et elle a quand même celle de mais l'anti-moustique, si il je a peux me pas permettre. d'odeur, il a une saveur et il faut bien que quelqu'un le sorte, l'argent. Personne ne va manger des moustiques. Écoutez, Monsieur Jason Biboche. merci de me donner la parole. Mon anglais, mon français est vraiment nul, débile, mais je serais très content d'accueillir mon collègue aux États-Unis. Si vous parlez le contribuable, les entreprises privées américaines seront très heureuses de développer C'est ça, vos c'est vraiment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. super moustique. Je pense qu'on Faut a des penser à qui? Faut chapelles penser à communes entre Microsoft. Monsieur Ternier, Monsieur Biboche et Monsieur de Kerle Kennedec. Une opposition frontale de la part de Monsieur Plessis-Maroto et de Monsieur Ange Toussaint Figari. Je conçois que l'université de Madison ait des fonds. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir la nature des entreprises. Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que c'est Google? On ne parle pas de Microsoft, on parle plutôt de biochimie. de Monsanto, voilà. C'est Monsanto, c'est déjà des gens plus sérieux. Écoutez, à Monsanto, on peut dire ce qu'on veut. Qui s'est allé avec Aux Monsieur États-Unis, Bayer. nous encourageons les expériences qui. Et voilà, c'est ça le problème, c'est la comment mentalité dirais-je, française là qui va nous innove, bloquer. Et je suis très fier de mon pays, mais enfin, en matière de recherche, on manque de témérité. Les Américains n'ont pas hésité. S'il a fallu tuer 30 millions de lapins en Australie, ils l'ont fait, ils n'ont pas hésité. En tout Et cas, bon, je c'est suis quelque chose qui est intéressant. solidaire, je suis Vous solidaire parlez de d'Américains, votre d'Australiens, démarche, c'est bien de monsieur quoi vous le parlez. Caire de Kennedec. Je parle du dollar. Si vous parlez de Le dollar dollar américain nous, ou nous australien nous entendons. Y Le a-t-il dollar. vraiment un dollar australien? Le dollar est Je une ne pense monnaie pas. fiable. Bien sûr que si. Vous ne connaissez rien. L'autre jour, vous avez parlé de rhinocéros qu'il n'y avait pas au Kenya alors qu'il y en a. Et il n'y a pas, on n'a pas vu Écoutez, rhinocéros pour un zoologue, je vous trouve très peu au-delà géographe. des Grands Lacs depuis Hérodote en fait, et il n'y en a plus maintenant au-delà de la frontière entre la Tanzanie et le pays qui est en dessous. Donc Votre cours sur le rhinocéros est tout à fait passionnant, mais je me demande quel est bien le rapport entre un moustique et un rhinocéros. Ce ne sont pas les mêmes bêtes. Si nous pensions des super moustiques, peut-être qu'ils pourraient. Oui, alors il faudrait beaucoup les augmenter, voilà. peut-être les mélanger avec des migales.
Mais vous voulez faire quoi exactement? On ne comprend plus. Vous Non, voulez... mais- Nous non, mais pouvons je les conçois transformer en armes. Dans le cadre de mes Mais- études, j'ai été invité au Pentagone et ils ont Tout à fait. développé... D'ailleurs, j'ai envoyé ce matin un email aux forces, au bureau principal et général de l'OTAN, qui m'a semblé, enfin j'avais rencontré le général Bullard qui m'avait dit qu'éventuellement dans le cadre d'une coopération européenne et américaine... Bullard, vous parlez d'Étienne Bullard? Étienne Bullard, oui, le jeune polytechnicien là, vous savez. Ah mais il y en a deux, alors il a un homonyme, un prestigieux. C'est le fils de Lucien Bullard, c'est ça? Ah non, ce n'est pas le fils de Lucien Bullard. Non, c'est le fils de Christine Bullard. Oui, c'est le neveu de Parce que Frédéric. nous avons Michael Billard. Oui, Ah, mais là c'est une autre bande. Le neveu de Frédéric Bullard? Non mais Michael Bullard, ça n'a rien à voir, enfin, ou alors... Mais très, Bullard très est lointain. devenu Sanju, puisqu'il s'est marié avec une Général Burundaise. de l'armée américaine. quand même. Oui, Ah, mais oui, au c'est pas le Burundi, même c'est Bullard. le mari qui prend le nom, il me Oui, semble. exactement. Nous prendrons un verre. Malawi tout à parfois, l'heure mais pour en essentiellement au discuter. Burundi. Et parfois, quand Bon, le l'OTAN père est meurt, prête à acheter c'est- ça, en tout Messieurs, cas. messieurs, Mais messieurs, attendez, excusez-moi, l'OTAN est prête à acheter vos moineaux, vos moustiques, et quoi exactement? Toute la chaîne alimentaire que je propose, cette chaîne alimentaire synthétique, elle trouvera acquéreur, j'en suis certain. Très bien, très bien. Bon, Messieurs, les moineaux sont-ils comestibles? est-ce que nous pouvons donner la parole à chacun de nos invités pour un mot de conclusion chacun, sans interruption? Monsieur Plessis-Maroto, nous vous écoutons. Oui, alors moi, j'ai beaucoup de respect pour la science de mon ami Valère Le Kennedec. Cependant, je suis obligé parfois de le rappeler à l'ordre sur certains points fondamentaux. On n'augmente pas des moustiques, non, ça Non, n'a jamais mais fait. il ne parlait vraiment Bien. pas, il parlait d'augmenter des moineaux. Hein. Il parlait d'augmenter des moineaux, mais d'augmenter des moustiques Il aussi. n'a jamais... Ah si, si, A-t-il si, si. vraiment été question d'augmenter les moustiques? Il a été question d'augmenter des moustiques. Bien sûr, il est Alors, question. non, Il vous est voulez augmenter évidemment les question. Et les moustiques et les moineaux. Et les moineaux, mais Je pourquoi pense faire? qu'il est interdit Il d'augmenter des faudrait plutôt moustiques et qu'il diminuer. est... Il Pour faudrait moi, diminuer les moustiques, effectivement, et augmenter les moineaux, si Alors, vous voulez. voilà. Mais, donc, voilà, je pense vous que n'avez pas la du Banque tout mondiale suivi. Mais concéderait un prêt si vous vous... ne semblez votre- pas avoir compris bien mon propos, hein. Mais- Non. Moi, je pense que l'augmentation du moustique est a très criminelle. clairement parlé d'augmentation de moustiques qui elle-même serait régulée par une augmentation de moineaux. Le propos est, comme il le dit, au final se résume Oui, à un alors, problème assez simple. moi, je voudrais réagir là-dessus, Voilà, c'est les très grands clair, ma calculs position est journalistes. très claire. L'augmentation du moustique est criminelle, l'augmentation du moineau est inutile. Très bien. Monsieur Jason Bibosh. Et merci. Je voulais inviter mon collègue de Karl Le Kennedec venir aux États-Unis, développer ses idées novatrices. Nous aurons the budget pour those super moustiques. Et nous ferons une joie de les développer. Eh bien, ça me va droit au cœur Très bien. et j'y songerai très très Droite sérieux. au cœur et droite au portefeuille. Monsieur Alain Ternier. Je pense avoir déjà réagi. Vous avez l'air d'avoir été convaincu par les solutions de financement. Pas vraiment, non. Alors oui, alors dès qu'il est question d'universités américaines de fonds de type ultra-atlantique, oui, là je pense que oui, mais je pense pas que monsieur le Kennedec puisse faire financer ces augmentations, ces diminutions, je ne sais pas bien, par l'Union européenne ou par même des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, je ne pense pas, non. Effectivement. Monsieur Figari, votre avis sur la question, l'avis final. Écoutez, Avant de moi conclure ce débat. je me contenterai d'une citation d'Abraham Lincoln qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà. Je pense que ça suffit. Mais c'est vrai qu'Abraham Lincoln avait des aphorismes un peu faciles. Oui. Mais Abraham Lincoln était très limité en matière de zoologie, hein. Il n'avait guère été au-delà de Cuvier. Hein. Il a déjà C'était combattu connard. les ours. Très bien, messieurs. Oui, les ours, mettons fin à ce débat particulièrement houleux ce soir, qu'on se le dise. Merci à tous d'être venus ce soir discuter de... Merci à vous, c'était très intéressant. Merci aussi. On en a appris beaucoup sur Valère, surtout, on vous a bien reconnu. On vous reconnaît bien dans ces problématiques aériennes, disons. C'était Les Darwinistes, une émission présentée par Modeste Girardin, à la technique Kevin de Souza, à la réalisation Joachim Planchard.